Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je reçois beaucoup de questions de personnes inbox qui posent des questions et je me dis, si une personne a cette question, c'est que certainement ça peut vous intéresser tous. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker la chaîne Vincent Cadio sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Comment rester constant sur les réseaux sociaux. On sait tous que la constance, c'est le secret, mais comment rester constant? On en parle juste après ça. Alors les amis, moi j'ai trois techniques que j'utilise personnellement pour rester constant sur les réseaux sociaux. La première technique, et qui me semble la plus simple et que tout le monde devrait mettre en application, c'est ce qu'on appelle faire un calendrier de publication. Un calendrier de publication, c'est quoi? C'est d'abord un calendrier, comme son nom l'indique, et ensuite de publication. Vous avez peut-être envie de faire 3 publications par jour, 4 publications par jour, 5 publications par jour, sur différents sujets. Peut-être que vous avez un ou deux produits dont vous faites la promotion. Vous voulez des publications d'interaction, vous voulez des publications d'engagement, vous voulez des publications de démonstration d'expertise, vous voulez également des publications de vente. Et puis peut-être quelques publications de sondage, ce genre de choses. Donc, bref, vous avez envie de faire 3, 4, 5 publications par jour. Comment agencer tout ça? En fait, l'astuce, c'est d'avoir un calendrier de publication. Dans le calendrier de publication, vous allez dire, OK, lundi, j'ai envie de parler de ce produit, mardi de ce produit, mercredi de là, jeudi de ça, vendredi de ça, samedi de ça, dimanche de ça. OK? Ensuite, vous allez dire, bon, lundi, c'est le début de la semaine, j'ai envie de adresser un petit message de motivation. Vendredi, je veux l'adresser un message pour dire, bon, c'est le week-end, on dit pas au champ. Dimanche, je veux l'adresser un message pour leur souhaiter un très bon dimanche. Samedi, ça sera un message plus léger qui va parler un peu de fête, etc. OK, ça c'est en termes de pause d'engagement, voilà ce que j'ai envie de faire. Peut-être mercredi, j'ai envie de leur poser une devinette et les mardis, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ceci ou de cela. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire comme pause d'engagement. Ensuite, comme poste d'interaction, comme poste de démonstration d'expertise. Lundi, je vais leur parler de quoi? Ah, lundi, je vais leur parler de marketing. Mardi, je vais leur parler de vente. Mercredi, je vais leur parler de prospection commerciale. Jeudi, je vais parler de suivi clientèle. Vendredi, je vais leur parler de... Bref, vous avez les sujets. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous écrivez dans votre calendrier pour dire, OK, j'ai mes 3 publications à faire. Voilà qu'est-ce que j'ai fait comme première publication. Voilà ce que j'ai fait comme deuxième publication. Troisième publication le lundi. Et voici ce que j'ai fait le mardi. Voici ce que j'ai fait le mercredi. Une fois que vous avez pensé globalement à ce que vous avez envie de faire, la deuxième étape, c'est de vous asseoir et de rédiger vraiment le contenu. Il faut pas, pour rester constant, il faut pas toujours faire confiance à l'inspiration. L'inspiration, ça vient, ça va, à ce moment c'est là, à ce moment on perd l'inspiration. Donc, faut pas tomber dans ce piège de dire, oh non, 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 je vais pas écrire d'avance tout ce que je vais dire. Quand l'inspiration sera là, je vais faire non. Si l'inspiration ne vient pas pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours, tu publieras rien. Alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est de rester constant. Donc, ce jour-là où tu dois faire ton calendrier de publication, tu t'assois et tu écris le contenu que tu aurais aimé dire ce jour-là. Tu t'assois et tu écris. Ensuite, quand tu as fini d'écrire le contenu, ben, quel est le visuel que tu vas utiliser pour illustrer ton contenu? Si c'est peut-être des photos que tu vas utiliser, donc tu vas prendre ton temps pour chercher des photos. Si c'est des images que tu vas créer avec l'intelligence artificielle, tu prends ton temps pour créer ces images avec l'intelligence artificielle. Si ce sont plutôt des flyers, des jolis visuels qu'un infographe doit créer pour toi, ben, tu lui envoies le détail de tout ce qu'il doit créer et tu laisses l'espace. Et une fois que tu as fini de faire ce travail-là, tu as les visuels, tu as le contenu, tu as maintenant ton calendrier de publication. À quelle heure poster? Il n'y a pas de science exacte, mais généralement, moi, je recommande de poster aux heures auxquelles on se connecte soi-même. Peut-être que le matin au réveil, tu te connectes un peu. Donc, peut-être que le matin au réveil, tu vas mettre une publication. Peut-être que vers 11h30, midi, midi 30, lorsque c'est la pause, tu te connectes un peu. Peut-être que tu vas mettre aussi une publication là. Peut-être que le soir à 17h, 17h30, 18h, lorsque c'est l'heure de la descente, tu te connectes un peu. Peut-être que vers 21h, 20h30, 21h, 22h, lorsque bon, ben, il n'y a rien d'intéressant à la télé, tu te connectes un peu. Ça fait 4 moments où tu te connectes. Donc, ça veut dire que tu peux aussi avoir 4 publications dans la journée. Donc, tu ne dois pas rendre l'activité de publier comme quelque chose de contraignant. Ah non, je dois publier, je dois publier. Non, 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 non. En fait, les moments, au moment où toi-même tu as envie d'aller sur les réseaux sociaux, ça peut être le bon moment pour profiter pour publier. OK? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la première stratégie. Faire un calendrier de publication. Au passage, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore activé la cloche, active la cloche.
OK? Sur la page YouTube Vincent Cadio. Ça, c'était la première chose que tu pouvais faire, que je fais moi personnellement. Deuxième chose que je fais et que je te recommande de faire, c'est de programmer tes publications. Programme tes publications sur ta page. Sur le profil, on n'arrive pas à programmer pour l'instant, mais c'est pas bien grave. Sur la page, programme tes publications. OK? Rentre dans le gestionnaire de page et puis programme tes publications. Puisque tu as déjà fait le calendrier, tu programmes les publications et au moins tu es sûr que même si ces jours-là, tu n'es pas disponible, même si ces jours-là, tu es occupé, même si ces jours-là, tu as un contretemps, au moins tu sais que ton contenu sera diffusé sur ta page. Deuxième stratégie, programme tes publications et fais tes publications. Et puis, troisième et dernière stratégie pour être constant et ne jamais disparaître des réseaux sociaux, c'est de reposter le contenu qui a marché. Facebook a une option magnifique qui s'appelle souvenir. Et donc, tout ce que tu as déjà posté par le passé, mais lorsque ça fait un an, à la date donnée, dans la rubrique des souvenirs, tu as la publication qui est là-bas. Donc, moi, qu'est-ce que je fais tous les matins? Je m'en vais regarder dans la partie souvenirs et je vais regarder qu'est-ce que j'ai publié il y a des années. OK, bon, je suis sur les réseaux depuis 2012. Hein. Donc, de 2012, bon, 2010 si on veut, de 2010 à aujourd'hui, moi, ça me fait presque 14 ans de contenu. Donc, à chaque date, il y a forcément quelque chose que j'ai dû publier. Et donc, je regarde dans les souvenirs, qu'est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de reposter, quelque chose que j'ai envie de repartager. Et pourquoi tu ne dois pas avoir peur de repartager? Ben parce qu'il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent à ta communauté tous les jours. Donc, peut-être que les autres ont déjà vu ce contenu, ces nouvelles personnes n'ont pas encore vu le contenu. Tu repartages le contenu et tu vas voir que ben, ça te donne des idées. Et donc, les publications que tu as prévues sont programmées et puis ben, les reposts, tu peux être dans ton fil d'actualité, quelqu'un commente sur une ancienne publication, tu réponds là-bas et te dis, tiens, si quelqu'un a commenté cette ancienne publication, c'est que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et donc, tu viens, tu prends cette publication, tu la copies et tu la republies. Et si tu fais ça, tu vas voir que tu as beaucoup de contenu. Ta page sera animée, ta page sera active, ta page sera attractive et naturellement, les gens vont s'abonner à ta page. OK? Voilà. Si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas, like la page, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir une notification. Et ça tombe bien parce que dans la prochaine vidéo, nous allons voir un sujet extrêmement important. Extrêmement important. Quelles sont les 3 choses que tu dois absolument faire avant de lancer une publicité Facebook? Rendez-vous dans la prochaine vidéo ou alors clique sur le bouton là ou là, je ne sais plus où il est.